Moi, je suis Mariam Kassamara. J'ai 26 ans. Je suis sociologue de formation. Je suis drépanocytaire de forme SC. Et j'ai eu la maladie à l'âge de 6 ans. Donc, cela fait 26 ans que je vis avec cette maladie. Je suis les traitements hydrodiatétiques depuis 2 mois de cela. Avant que je ne suive le traitement, ma douleur, on peut les classer sur une échelle de 10. Je faisais 9 comme ça, comme douleur. Mais après, lorsque j'ai commencé à suivre le traitement, sur une échelle de 10, je ne dépasse pas 4. Je ne peux pas dire un nombre exact de crises parce que moi, mes crises, ça peut venir à tout moment. Avant le traitement, il y avait la chaleur, la fraîcheur, les émotions. Tout ça, c'était des facteurs déclenchants de ma crise. Il y a aussi la fatigue, le stress. Mais maintenant, ça va, il n'y a aucun problème. Je peux supporter ou surmonter tous ces défis naturellement. C'était des anti-inflammatoires, des antidouloureux tels que les tracédol, les Acupant. Lors des crises, si je pars à l'hôpital, on me fait des antidouleurs, souvent des injections ou des piqûres sur le champ. Mais même après, même c'est là, lorsque je rentre à la maison, peut-être 10 minutes ou 20 minutes après, la crise peut revenir. Souvent même, je ne quitte même pas l'hôpital. On finit de me faire un sérum, je dors et après lorsque je me réveille, souvent je me réveille avec la même crise. Lorsque j'ai commencé avec l'hydrodiatétique, je ne prends même pas de médicaments encore parce que je suis partie chez M. Cissé. Avec les restes de mes médicaments, j'ai tout montré. Mais depuis ce jour à aujourd'hui, je vous jure que je n'ai jamais pris de tracédol. J'ai même les restes de mes tracédol à la maison que j'oublie souvent que je dois même prendre ça. Donc, je suis détachée carrément des médicaments maintenant. Et ce traitement-là est en train de changer ma personne elle-même. Parce que, étant un drépanocytaire, on se met dans la tête qu'on a un handicap qui est là. Parce que tout ce que les autres peuvent faire, nous, on ne peut pas le faire. Mais avec ce traitement-là, c'est une opportunité pour nous de saisir ou de faire tout ce que les autres personnes porteurs sains peuvent faire. Oui, effectivement. Au-delà de la drépanocytose, les traitements hydrodiatétiques a soigné d'autres problèmes chez moi, tels que la règle douloureuse, par exemple. Avant, j'avais ces problèmes-là, mais maintenant, je vois mes règles sans douleur. Il y a également les maux de tête répétitifs. Avant, je faisais beaucoup de mal de tête. Mais maintenant, c'est moins et c'est souvent rare et je prends même un simple paracétamol. Et j'avais des problèmes aussi de poumons. Je faisais des crises. Donc avec ce traitement-là, ceci a tendance à disparaître. Sinon avant, lorsque j'ai des problèmes au niveau du poumon, 10 minutes après, même si je prends mes antidouleurs là, donc la douleur revient et avec une forte intensité jusqu'à ce que je pars à l'hôpital qu'on m'hospitalise. Mais maintenant avec ce traitement, je n'ai même pas les signes même
des douleurs au niveau du poumon. Il y a un autre côté aussi, il y a le côté d'infection, l'infection urinaire. J'avais ces problèmes également, mais avec le traitement, ceci aussi a tendance à disparaître. Et également, je vois que les jaunissements des yeux également ont tendance à partir petit à petit avec ce traitement à base d'eau et également d'un régime alimentaire. Non, en dehors de l'eau et ces régimes alimentaires, je ne reçois aucun autre traitement. Je me base uniquement sur ça parce que je vois des effets directement. Donc, je ne vois pas l'importance d'aller voir ailleurs. Si je trouve déjà ce qui me soigne et ce qui me met à l'aise, je ne vois pas d'importance d'aller vers autre traitement. Non, actuellement, je n'ai aucun problème avec toutes ces maladies dont vous venez de citer. Mais avant, j'avais des problèmes de respiration. Mais maintenant, je ne ressens rien du tout. Moi-même, je ne sais même pas comment je vais qualifier ces traitements-là. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a envoyé l'initiateur de ces traitements pour nous ou je ne sais pas, mais quand même, je trouve ce traitement parfait. C'est que nos autorités, c'est-à-dire le ministère de la Santé, si ils peuvent rapprocher ces chercheurs-là pour qu'ils puissent enrichir davantage ce traitement, ces nouveaux traitements initiés ici au Mali, à ce que nous, les drépanocytaires et les parents drépanocytaires puissent tous en bénéficier. Comme ça, nous, ensemble, nous pourrons lutter contre cette maladie. Bonjour à toutes, je m'appelle Fatoumata Tonkara, j'ai 27 ans et je suis atteinte de drépanocytose forme SS. Alors, qu'est-ce que la thérapie HD a changé dans ma vie? Je dirais que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Avant, j'étais vraiment un cas. Avant, je me rappelle, avant la thérapie, je pouvais même pas monter les escaliers sans pour autant avoir une crise. Et puis, quand il pleuvait, j'étais obligée d'aller porter 2 ou 3 pulls pour ne pas attraper froid et pour ne pas tomber malade. Et aussi, j'étais pas du tout autorisée de marcher les pieds nus sur le sol froid. J'étais tout le temps obligée de porter des chaussettes pour ne pas tomber malade, je vais dire. Et je pouvais pas fournir autant d'efforts. Je pouvais pas faire de sport. Je pouvais pas non plus beaucoup trop jouer avec des copines pour ne pas tomber malade après. Donc, après la thérapie, alhamdoulilah, maintenant, quand il pleut, je peux même sortir me doucher sous la pluie. Et aussi, je peux même me doucher avec de l'eau tiède sans l'eau chaude ni rien. Et aussi, je peux aussi fournir beaucoup d'efforts physiques maintenant sans pour autant tomber malade. Et je me suis remise au sport. Maintenant, je fais aussi petit à petit un peu de natation à mon rythme, bien sûr. Et niveau régime, ça a vraiment changé ma vie, vraiment. En dehors de la douleur, j'ai eu à traiter la rhume, le toux, l'anémie, la constipation grâce à la thérapie. Et ça a toujours été efficace. Le traitement, c'est à base d'eau et du régime. Actuellement, j'ai pas de problème chronique ni avec le cœur, ni avec l'œil, ni avec les reins, ni avec les poumons, etc., etc. Alors, avant la thérapie hydrodiététique, mes crises étaient beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus intenses. Je pouvais avoir à peu près 3 ou 4 crises par mois. Et il faut savoir aussi que j'ai suivi la thérapie à l'âge de 10 ans. J'ai fait 4 mois de thérapie. Et depuis le traitement, la thérapie, j'ai fait à peu près 8 ans. C'est-à-dire de mes 10 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai pas eu une seule crise. Et à partir de mes 18 ans, je me suis mariée. Et dans la vie de couple, il y a toujours des travaux ménagers, le stress accumulé. À partir de mes 18 ans, j'ai commencé à avoir des petites crises. Même ça, je pouvais faire à peu près 1 ou 2 crises chaque 2 ans.
monsieur, veuillez vous présenter d'abord. D'accord. Je m'appelle Thierno Dramé. Je suis malien d'origine, mais je vis au Sénégal avec ma famille. Je travaille à Dakar depuis quelques années et donc je suis installé ici. Je suis marié et j'ai une fille de 3 ans. Voilà. D'accord. Donc, les échanges vont tourner sur effectivement la prise en charge de votre fille. Vous êtes la première personne à solliciter et bénéficier d'un traitement à distance de la thérapie hydrodiététique pour votre enfant. Et vous êtes installé à Dakar. Et où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce type de traitement? Voilà, très bien. Alors, oui, effectivement, je réside à Dakar, comme je l'ai dit tantôt, et nous avons sollicité ce traitement à distance. Et jusqu'à présent, Dieu merci, tout se passe très bien. Alors, nous avons découvert ce traitement grâce à une de mes tantes qui, elle aussi, a été bénéficiaire de ces traitements hydrodiététiques et qui a porté ses fruits, qui a donné du bon résultat. Et par sa recommandation, nous avons contacté le chercheur, M. Cissé, qui a été très recevable et qui a accepté de fournir le même traitement à ma fille, qui est porteur de la maladie, de la drépanocytose de forme SS. Alors, nous avons commencé le traitement au mois de septembre de cette année, donc il y a de cela à peu près 3 mois. Et depuis que nous avons commencé le traitement, comme je l'ai dit, Dieu merci, on voit beaucoup d'améliorations et tout se passe très bien jusqu'à présent. Parlez-nous-en de la drépanocytose, même de l'enfant avant le traitement, comment ça se manifestait? Alors, avant de commencer le traitement hydrodiététique, la drépanocytose de notre fille se manifestait par des crises. Alors, elle a 3 ans, comme je l'ai dit, et nous l'avons découvert quand elle avait l'âge de 7 mois, avant même sa première année. Et donc, ça se manifestait par des crises, des CVE, des crises vasio-occlusives. Et donc, elle avait des douleurs au niveau des membres, au niveau des pieds, au niveau des bras. Et elle avait aussi des crises abdominales, c'est-à-dire elle avait des douleurs au niveau du ventre. Et quand elle faisait ces crises-là, nous étions obligés de l'amener à l'hôpital où elle était parfois hospitalisée pour plusieurs jours. Parfois, c'était des hospitalisations de jour quand la crise n'était pas très sévère. Mais voilà un peu les manifestations que la maladie faisait. Donc, c'était vraiment des CVO, des crises abdominales, mais aussi quand elle avait une infection, parce qu'il y a eu des cas où elle a fait des infections qui ont provoqué des crises et qui ont poussé qui ont abouti à des hospitalisations de quelques jours. Comment vous avez appris son statut drépanocytaire? Alors, c'était lors d'une consultation chez un pédiatre. Donc, elle ne se sentait pas bien. Donc, elle se plaignait de douleurs. Et donc, nous, en tant que nouveaux parents, on ne s'y connaissait pas du tout. Et donc, on l'a amenée voir un pédiatre qui l'a examinée. Et au moment de l'examen, au moment de la consultation, la pédiatre a vu qu'elle était un peu pâle. Parce qu'elle nous a dit que l'enfant est pâle et elle a prescrit un bilan sanguin à faire. Et dans ce bilan, elle a demandé à ce qu'on fasse aussi l'examen de l'électrophorèse, si je ne me trompe pas, de l'hémoglobine, pour voir un peu si elle était atteinte de la drépanocytose. Et donc,
quand on a reçu les résultats de ce bilan, c'est là où nous avons su qu'elle était atteinte de la drépanocytose. Et par la suite, le pédiatre nous a demandé si nous, les parents, nous étions porteurs de la maladie. Donc, on ne savait pas. On a répondu évidemment que non, on n'était pas au courant, mais que dans la famille, de mon côté, je savais qu'il y avait des gens qui étaient drépanocytaires. Et donc, il nous a demandé à nos parents de faire le test également, cet examen, et les résultats ont montré que tous les deux parents, nous étions AS-AS, et donc c'est ça qui a fait que l'enfant était de forme SS. Donc, voilà un peu comment nous l'avons découvert. Alors, comment se passait le suivi avant que vous ne connaissiez le traitement hydrodiététique? Et comment ça se passait, la prise en charge bien avant? Alors, la prise en charge se passait avec un centre de traitement de cette maladie qui est ici au Sénégal. Et donc, en tant qu'enfant drépanocytaire, donc, elle est reconnue au niveau de ce centre-là. Donc, elle a un dossier médical. Donc, c'est un centre qui prend en charge les enfants atteints de la drépanocytose jusqu'à l'âge de 18 ans. Et évidemment, elle est patiente là-bas. Et on a des rendez-vous chaque 6 mois pour les contrôles. Mais en cas de crise également, on s'y rend. Et dans le cadre de sa prise en charge, elle prenait un antibiotique tous les jours et de l'acide folique également. Et en cas de crise, on lui donnait des antidouleurs et s'il y avait une infection, des antibiotiques. Et sinon, c'est une hospitalisation, comme je l'ai expliqué avant, avec de l'antibiothérapie par des injections, des antibiotiques, etc. Donc, voilà un peu comment elle était prise en charge avant ce traitement hydrodiététique. Votre enfant suit le traitement à distance, hein, le traitement hydrodiététique depuis combien de temps? Et où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la douleur? Est-ce qu'il y a eu amélioration? Alors, le traitement a commencé au mois de septembre, vers la fin du mois de mai ou fin septembre de cette année. Et donc, ça, c'est à peu près à un peu plus de 2 mois. Donc, nous allons vers le 3e mois. Et le traitement se passe très bien. Comme vous l'avez dit, nous le faisons à distance. Et donc, nous sommes très régulièrement en contact avec le chercheur, M. Cissé, qui nous oriente, qui nous guide sur la manière de procéder, sur comment faire. Et tout se passe très bien jusque-là. Nous avons vu beaucoup d'améliorations depuis que nous avons commencé ce traitement. Et Dieu merci, depuis que nous avons commencé ce traitement, nous ne sommes pas rendus à l'hôpital. Il y a eu des cas où l'enfant a commencé une crise, par exemple. Donc, il y avait un début de crise. Nous avons immédiatement informé M. Cissé qui tout de suite a pris en charge, qui nous a dit ce qu'il fallait faire. Et on a suivi les instructions, les conseils. Et immédiatement, la crise s'est arrêtée sans lui donner un médicament, sans se rendre à l'hôpital, juste en suivant ses conseils sur l'hydro et puis l'alimentation. Et donc, voilà. Au-delà de cette prise en charge, est-ce que ce traitement hydrodiététique a permis de traiter d'autres complications ou encore d'autres pathologies qui existent chez l'enfant? Oh, oui, alors le tout dernier cas que nous avons eu, c'est récemment d'ailleurs, il y a un peu, il y a moins de 2 semaines, je dirais, ou à peu près 2 à 3 semaines, c'est qu'elle avait un début de grippe et de tout parce qu'elle coulait du nez, elle toussait, elle éternuait.
Et donc, évidemment, nous avons informé monsieur Cissé que voilà, c'est les symptômes qu'elle a ces jours-ci. Et avec le même traitement, on l'a appliqué et on a constaté tout de suite que ça s'est arrêté, sans lui donner aucun médicament que ce soit pour calmer l'écoulement nasal ou les éternuements ou la toux, parce que c'est les 3 symptômes qu'elle avait. Donc, juste en suivant ce traitement hydrodiététique, nous avons constaté que tous ces symptômes se sont arrêtés et puis voilà, elle est redevenue dans son état normal. Donc, la question, c'est de savoir, au-delà de ce traitement, et quelles sont les autres pathologies qui ont été impactées de façon positive par le traitement hydrodiététique. Oh, voilà, très bien. Et en plus de la grippe et de la toux que j'ai évoqué tout à l'heure, donc il y a eu également un cas où l'enfant a fait des fortes fièvres qui atteignaient les 40 degrés. Elle chauffait vraiment et qui nécessitait de l'amener à l'hôpital, éventuellement pour suivre un traitement sur antibiotiques parce que ça pouvait être un signe d'infection. Mais on ne s'est pas rendu à l'hôpital, juste par les instructions et les conseils du traitement hydrodiététique, nous avons pu résoudre ce problème avec l'aide de M. Cissé. Et donc, ça également, ça a été quelque chose qui a été pris en charge dans le cadre de ce traitement. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je suis Dr Mega Mahman, je suis médecin généraliste de formation. J'ai eu la chance de bénéficier à travers ma sœur, ma petite sœur, Khadijatou, qui piquait des crises, qui est drépanocytaire forme SS. Donc, lorsque j'ai appris ce traitement hydrodiététique de la part de M. Alpha Cissé, j'ai voulu vraiment tenter l'expérience avec ma petite sœur qui vraiment avait des crises énormes. Elle pleurait incessamment lorsque il y avait les douleurs. Voilà. Et ces douleurs étaient tellement intenses que même les antalgiques que nous utilisons n'arrivaient pas, n'est-ce pas, à la calmer suffisamment. Et le fait aussi que l'intensité des traitements, l'observance des traitements n'était pas aussi exactement au rendez-vous. Donc quand j'ai appris l'information, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas voir aussi cette option pour ma petite sœur, qui pourrait être aussi une option extraordinaire, qui est non seulement moindre en coût, mais également moindre en temps, et aussi peut-être, pourquoi pas, moindre en effet secondaire sur son état de santé en tant que médecin. Je me suis dit qu'il faut peut-être tenter cette expérience. Donc Dieu faisant les choses, elle a piqué une crise qui vraiment nous a fait très peur, parce que au point qu'elle n'arrivait pas à marcher, elle pleurait incessamment. J'ai été appelé d'urgence par mon papa et tout de suite j'ai pensé à l'amener pour vraiment voir si cette expérience pouvait être porteur. Donc nous sommes venus et par la grâce de Dieu, quand elle venait, elle était en taxi, elle n'avait même pas marché et on a pu la faire monter, n'est-ce pas, juste dans la salle pour la prise en charge. Et après la prise en charge, n'est-ce pas, qui a été faite par M. Cissé, les résultats se sont fait pas attendre par la grâce de Dieu. Après quelques temps de repos, elle a pu se remédier, machallah, elle s'est levée et elle est sortie. Elle est sortie, elle a marché. Elle venait, elle pouvait marcher, c'est nous qui la portions, mais après elle a marché. Khadija, elle a 7 ans. Voilà, Khadija a 7 ans, 7 à 8 ans comme ça. Mais la crise la fatigue beaucoup parce que la forme SS et l'hémoglobine glyquée, l'HbS est avec un pourcentage très élevé. Donc, elle pique vraiment des crises assez fréquentes. Et depuis lors, on a remarqué vraiment que les crises ne sont pas aussi fréquentes que ça.
Et d'ailleurs, même, on arrive à compter même du bout du doigt le nombre de crises qu'elle est en train de faire. Et donc, je me suis dit que c'est vraiment quelque chose d'inédit, d'extraordinaire, qu'il faudrait encourager et appuyer et voir comment mieux organiser cela, mieux adapter cela et comment faire en sorte que cette thérapie puisse être reconnue de tous, surtout du milieu professionnel médical, dans l'intérêt non seulement des patients, mais dans l'intérêt également de la médecine de façon générale. Donc je suis très content d'avoir vécu cette expérience et je le souhaite aussi pour toute personne, n'est-ce pas, qui voudrait tenter l'expérience. Elle est très pratique, elle est extraordinaire, voilà. Donc je le souhaite meilleure santé à tous les patients qui souffrent de cette maladie qui n'est pas facile.